Bonjour chers amis taureaux, bienvenue sur cet horoscope du mois de septembre 2023 où nous allons regarder un petit peu avec l'Oriacle ce qui va se présenter à vous au cours de ce mois, au cours des 30 prochains jours. Alors on y va, on va faire un petit tirage en 6 cartes, nous allons regarder ensemble tout d'abord ce qui va advenir de votre mois en fonctionnant dizaine par dizaine, c'est-à-dire nous avons 30 jours dans un mois, nous pouvons aller du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30 ou au 31, voilà, un jour de plus, ça ne changera pas grand-chose. Donc nous allons voir ça par dizaines, puis ensuite nous verrons votre domaine personnel, amoureux, familial, et ensuite le domaine professionnel, social, et enfin en dernier un conseil pour voir un petit peu ce qui serait bon pour vous de faire au cours de ce mois. Alors on y va, pour la première dizaine, deuxième dizaine, troisième dizaine. D'un point de vue personnel, professionnel, et le conseil pour passer un bon mois. Hop, et voilà. Alors, première dizaine, deuxième dizaine, troisième dizaine. Le domaine personnel, le domaine professionnel, et enfin, le conseil. Très bien. Alors on va commencer évidemment par la première dizaine avec la carte de l'automne. La carte de l'automne, pour vous chers amis taureaux, on a une première dizaine qui est sous le signe de lever un peu le pied. Vous avez fait des efforts, vous avez fait des choses là au cours des derniers temps qui ont pu démarrer une mécanique, mettre en place un processus, vous avez pris des initiatives qui ont naturellement pris la direction de là où vous souhaitiez aller, de ce que vous souhaitiez réaliser. La phase de l'automne, c'est celle qui nous dit, maintenant que j'ai fait un peu d'effort, ça peut être bien de laisser les choses mûrir, de laisser les choses un petit peu plus tranquilles pour que, simplement, que le rythme se fasse de lui-même. Le printemps, c'est démarrer, l'été, c'est quand on met un gros coup de boost, l'hiver, c'est quand on ne fait plus rien et qu'on attend. L'automne, c'est quand on laisse les choses pour l'instant simplement mûrir. Ce qui veut dire qu'on n'en fait pas plus, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait rien. Ça veut dire simplement que là, pour l'instant, ce qui a été fait, on ne va pas en faire davantage, on va juste peaufiner ce qui est pour donner de la maturité. Donc par rapport à vos projets, par rapport à la direction que vous prenez, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être un tout petit peu rectifiées, un tout petit peu réaxées ou perfectionnées. Donc c'est quelque chose que vous pouvez évidemment faire, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, mais on verra un petit peu que ça touche quand même à un certain secteur qui est davantage le domaine de la vie personnelle. Ça peut tout de même toucher au professionnel, mais ça, c'est vous qui le direz. La période de l'automne, ça peut être aussi le moment où on peut se retrouver avec, là, au cours de cette première dizaine, avec une espèce un peu de spleen, de mélancolie, quelque chose mi-romantique, j'ai envie de me foutre sous une couette en mangeant de la glace périmée, en regardant Bridget Jones. Vous voyez, il y a un truc un petit peu... Ça va, mais faut pas trop pousser, vous voyez. Donc on a quand même un truc un peu qui pourrait nous pousser à faire un peu du cocooning. C'est pas le moment de se mettre en danger, c'est pas le moment d'expérimenter des choses très nouvelles. Gardons simplement qui nous sommes et ce que nous savons faire. Et puis, voilà, simplement précisons-le. Faisons quelque chose d'un petit peu plus mûr, d'un petit peu plus mature. Si par exemple vous dessinez ou vous peignez, n'attaquez pas une nouvelle toile. Reprenez celle que vous avez déjà faite et puis vous allez simplement perfectionner, rajouter des petits détails. Si vous avez un travail de bureautique ou vous écrivez un bouquin, c'est pareil. On ne commence pas des nouveaux chapitres ou on ne s'attaque pas à une nouvelle affaire. Je sais pas, par exemple pour les comptables, on ne prend pas une nouvelle entreprise dont on va gérer les comptes, on va déjà reprendre celles qu'on a et puis on va essayer de les peaufiner, de les perfectionner. C'est-à-dire on prend tout ce qui a été porté par une dynamique du passé et on l'amène à un état un tout petit peu plus mature. La carte du chien pour la deuxième dizaine est très intéressante, elle est très agréable, c'est une carte qui nous amène vers un peu, comme dans la carte du Béline, parce qu'elle lui ressemble d'ailleurs, ça nous amène vers l'idée de partager des moments agréables avec des proches, avec des amis, avec des personnes de confiance, avec qui on peut entretenir un petit peu de légèreté et en même temps de la confidentialité. Alors la carte du chien, elle est un peu à double tranchant parce que elle peut nous donner ce sentiment de confiance envers les personnes avec qui on est, avec qui on partage peut-être des bouts de notre quotidien ou à des moments donnés quand on se retrouve avec les amis. On passe pas avec nos amis, on n'est pas toujours sur le dos les uns des autres, mais néanmoins, elle nous invite quand même, exactement comme un chien qui se met devant la maison, elle nous invite quand même à garder une espèce de distance, à poser un garde-fou entre ce qui est de l'ordre de l'intime, du personnel, et le reste du monde
qu'on ne connaît pas encore. Quand vous allez chez quelqu'un qui a un chien, si le chien ne vous attaque pas, que vous ne montrez pas de blanche, c'est peut-être parce qu'il vous connaît, il sait que vous n'êtes pas dangereux, donc il accepte de vous laisser rentrer dans un territoire où, potentiellement, s'il ne vous avait pas connu, il se serait méfié, et il vous aurait peut-être foutu dehors. Donc, la carte du chien, c'est aussi celle qui nous dit, là, à cet endroit-là, de faire attention à qui on parle. Est-ce que la personne à qui vous exprimez, à qui vous faites des confidences, à qui vous confiez vos problèmes, est-ce que ce sont vraiment des personnes que vous connaissez bien et à qui, si vous étiez un chien, vous laisseriez le passage, ou au contraire, envers qui vous grogneriez, parce que vous seriez un petit peu, peut-être, dans le doute. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Déjà, on ne connaît pas les personnes qu'on connaît vraiment bien. Donc les personnes qu'on ne connaît pas bien, il y a de quoi, effectivement, faire preuve d'un petit peu de méfiance. Donc deuxième dizaine, entourez-vous de personnes dont vous pouvez avoir confiance pour vous confier, mais soyez quand même prudent envers ceux pour qui vous n'êtes pas sûr. Ne copinez pas trop vite. Ne copinez pas trop vite. Dernière dizaine, nous avons la carte de l'élévation, qui est une carte qui nous amène vers plus de responsabilité, vers plus d'ascendance, vers plus d'élévation, c'est le cas de le dire. Donc ça peut être par exemple le moment où on va assumer des tâches qui normalement peuvent potentiellement incomber à notre supérieur, et on le verra d'ailleurs ici. Donc c'est quelque chose qui peut nous pousser à emprunter des rôles un peu plus hauts que ce qu'on fait d'habitude, mais si ça n'est pas dans le cadre professionnel, que c'est dans le cadre plutôt personnel, vous allez certainement vous retrouver à devoir peut-être porter un peu une charge mentale. Il faut faire beaucoup, il faut faire plus parce que les autres ne font pas, et en fin de compte on se retrouve très seul. Plus on monte, plus on a de l'ascendant et du pouvoir, c'est nous qui décidons, mais malheureusement plus on se retrouve sur un état peu végétalisé et on a moins de place pour rencontrer les personnes qu'on rencontrerait en masse si on était en bas. Donc quelque chose un petit peu sous pression, avec peut-être des obligations. Alors ça peut être une bonne chose si vous attendez effectivement une élévation dans votre poste, si vous attendez de gagner un peu en grade, de monter, de gagner un peu du galon, mais si ça n'est pas le cas et que c'est dans le domaine personnel, attention à la charge mentale. Ça peut être bien que chacun effectivement assume un petit peu sa part de responsabilité pour que la mécanique soit plus facilement huilée. Dans le cadre personnel, social, amoureux, familial, nous avons la carte, pardon, pas sociale, sociale sera ici, carte personnelle, intime, familiale, nous avons la carte de l'âge. Alors, ce qui est très bien pour les couples, par exemple, qui se demandent si voilà, c'est quelque chose qui peut durer. Là, on a l'idée d'un couple qui dure. En plus, on a une polarité féminine, une polarité masculine. On a vraiment cette notion de complémentarité. Donc, le couple, voilà, avance. Attention. Attention, parce que quand on est en couple, cette carte-là peut apporter une forme d'ennui. On se terre un peu, on reste un peu dans sa grotte, et puis au final, il ne se passe plus grand-chose. Donc, essayons peut-être de voir les aspects où on est un peu vieux, un peu mûr, ce qui peut être une bonne chose, et de les distinguer des moments où juste on s'emmerde comme un rat mort. Vous voyez, il y a peut-être un truc à aller rajouter un chouïa de pétillant, c'est ce qu'on va voir ici. Il y a peut-être un truc à réinventer. La carte de l'âge dans le domaine également personnel pour les personnes qui sont célibataires, il a très certainement fallu ce temps pour avoir la maturité qui ensuite va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça pourrait, là avec cette image du couple, être le bon moment pour rencontrer quelqu'un maintenant qu'on a la maturité. Ce qui veut dire que tant que vous n'êtes pas arrivé à ce stade-là, foutez-vous la paix et lâchez la grappe aux autres. C'est pas le moment. Voilà. Quand on arrive ici, ça commence à devenir le moment. Par ailleurs, cette carte-là aussi nous dit si jamais il y a des contentieux, des choses qui traînent un peu en tête comme une espèce de pas de remords ou de regrets, mais un peu de la rancune, ou peut-être des choses où on se dit sur le passé, ah, ça reste en tête et c'est quand même pas agréable. Il y a peut-être une page à tourner, ok ? Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, maintenant on passe à autre chose. On arrête de s'ancrer toujours à cette problématique, et puis on arrête de maugrer, de pester. C'est bon, lâchons prise, le temps est passé, on est capable maintenant, la page qui était tournée vers l'arrière peut maintenant être tournée vers l'avant, ou inversement, selon le sens dans lequel vous lisez. Ensuite, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de l'art. Mettez de la beauté dans votre vie. Mettez de la beauté. Allez au théâtre, allez au cinéma, allez au concert. Rendez-vous dans, à un moment donné, une boîte
puis quelques jours plus tard, aller voir un quatuor à cordes, puis aller assister à un vernissage, à une exposition de robinets anciens, on s'en fout, des trucs très éclectiques. L'idée, c'est d'aller mettre de la beauté dans votre vie. Donc ça, c'est de manière globale, de manière générale. Mais maintenant, dans des cadres un tout petit peu plus personnels, quelles sont les choses dans votre vie, dans votre quotidien, qui ne vous paraissent pas très jolies, pas très belles, pas très esthétiques, pas très harmonieuses, pas très élégantes ou gracieuses. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement y mettre un chouïa de beauté? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour y mettre un petit peu, oui, d'harmonie, de grâce? Ça peut être par exemple effectivement dans le cadre personnel, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à aller saupoudrer de jolies paillettes. Et au final, dans le cadre, cette fois-ci professionnel, social, on a la carte de l'hôtel, et la carte de l'hôtel, elle nous ramène justement à cette carte-là, dont je parlais tout à l'heure, la carte de l'élévation avec la carte de l'hôtel. Les deux ont ce mouvement d'ascension. Ici, on le regarde, et ici, on y accède. Et là, sur la carte de l'hôtel, avec le domaine professionnel en arrière-plan, on a cette pensée qu'à un moment donné, il y ait comme une espèce de prière ou de demande que l'on envoie au ciel, c'est-à-dire à quelqu'un qui est au-dessus de nous, comme un supérieur hiérarchique, un patron, ou alors dans l'autre sens, qu'une bonne grâce venue d'en haut descende sur nous comme une espèce de bénédiction, comme si on nous donnait un accord ou un aval. Donc à nouveau, si vous avez l'envie de faire une demande pour gagner plus ou pour avoir une faveur comme certains jours, ou alors certains jours de repos, d'obtenir un week-end ou autre, ou que vous espériez par exemple avoir simplement une montée en grade ou d'avoir une création de poste, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de tester, d'essayer, ok? Parce qu'on a véritablement cette idée de montée qui vient par le biais justement de cette bonne grâce qui vient du dessus. Cette carte-là, l'hôtel, elle est très intéressante quand on a des demandes pour le domaine professionnel, parce que c'est une carte qui crée forcément un rapport d'ascendance. La carte de l'élévation, elle est quasiment tout le temps dans un cadre d'ascendant, ou en tout cas de grandissement, d'élévation dans un point de vue social ou professionnel. C'est beaucoup plus rare que ça soit dans le domaine personnel, parce que le cadre familial essaye justement d'aplanir la verticalité pour trouver une espèce de cohésion homogène où chacun a son rôle et sa tâche et où il n'y a pas forcément de supérieur. Alors bien entendu, les parents ont toujours ce côté de supériorité par rapport aux enfants, mais bon, dans la réalité, la famille qui fonctionne le mieux, c'est celle où justement on est sur un rapport plutôt horizontal que vertical. Là, ici, on a donc cette idée de tirer davantage vers le côté professionnel. Et justement, ici, on retrouve cette verticalité où on peut obtenir quelque chose après l'avoir demandé. Le miracle, un miracle se passe rarement tout seul sans qu'on ait fait une prière ou une demande. Et même plus encore, un miracle se produit quand on a l'attention. On regarde dans la direction où on attend que le miracle se produise, et au moment où il se produit, on se dit « Ah ah, ma prière a fonctionné ». Ça se trouve, c'est juste un pur hasard. Peut-être qu'on n'aurait rien demandé en temps normal et qu'il se serait passé un effet, puis comme on n'avait pas d'attention à cet endroit-là, on aurait dit « Ah bah tiens, il s'est passé ça, ok c'est cool ». Et puis c'est tout. Là par contre, il y a véritablement une demande à laquelle ça répond. Ok ? Voici, chers amis taureaux, pour votre mois de septembre. Je vous souhaite un excellent mois et prenez bien soin de vous.